Voilà une bonne journée après un bon petit déjeuner. On est en retard. Déjà. Voilà, la 604 revient à la maison. Sochaux. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu vois, les dodanes, tu les sens pas. Bon, on n'est pas du tout en retard, hein, c'est fou. Ah, il y a des gens qui viennent promener leurs chiens ici. Intéressant. Allez, le dodane. Balek. On passe la 3. Nous voilà de retour dans un endroit que tout le monde connaît bien. Et là, ils ont la 508 PSE prototype. Ça, c'est plutôt cool. Bon, alors nous, on connaît cette partie-là. On ne connaît pas toute cette partie-là. Cette partie-là, c'est Bruno qui s'en occupe. Bonjour Bruno. Bonjour. Ah, on va faire voilà, le coup de coude. Bon, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Écoute, le plus simple, c'est que je t'invite à venir découvrir le magasin à pièces de rechange de l'association L'Aventure Peugeot Citroën DS. Magnifique, allons-y. Ah, vas-y, je te suis. Hop. Voilà Franck, donc bienvenue dans le magasin à pièces de rechange de l'association. Ici nous avons environ 18 000 références, ce qui représente 365 000 pièces de stocké. Tout ça là-dedans? Voilà, dans tout ça. Dans tout ça. Donc là vous avez essentiellement mes préparateurs qui sont en train de préparer nos commandes du jour. Les colis. Voilà, on a également Olivier qui est juste derrière, donc qui est notre photographe qui va s'occuper également de mettre en ligne les pièces de rechange. On va s'approcher un petit peu. Donc on a plusieurs cas de figure. Donc on va pouvoir travailler soit avec des anciens stocks, soit avec de la refabrication. Donc Olivier, lui, est en charge avec son petit atelier photo, de prendre en photo donc les produits et de pouvoir les mettre en ligne. Après on peut voir qu'il est en train de travailler sur quelques images. Parce que j'ai découvert récemment le site et c'est vrai que on se dit mais comment ils font, les photos sont impeccables quoi. Enfin, tout est pris, voilà. Bravo. Merci beaucoup. Non mais je me suis dit comment ils font pour que tout soit fait, ça doit être un boulot titanesque quoi. Parce que chaque pièce est photographiée indépendamment quoi. Indépendamment et retouché aussi, c'est-à-dire qu'ils sont détourés. Le studio photo est juste à côté, il y a un fond blanc et on part de la base là et après tout est détouré pour enlever tout ce qui ne correspond pas à la pièce. Incroyable, non c'est chouette, bravo. Merci. On va en profiter pour faire une petite visite du magasin proprement dit. Donc vous êtes combien dans cette fourmilière? Alors la fourmilière, donc toute mon équipe n'est pas ici, en totalité on est 8. On est 8 et là, faire tout ça. Voilà, faire tout ça effectivement. J'ai 2 développeurs avec moi puisqu'on a une branche de développement qui ont la relation en fait avec les fournisseurs pour tout ce qui est refabrication ou tout ce qui est même consommable. Et ensuite effectivement j'ai une partie ici qui vont se charger donc du rangement de stock, de la préparation des commandes. Aujourd'hui, on a eu environ 50 commandes. 50 commandes jour à préparer. Ok. Alors, c'est vrai que moi, je savais que vous faisiez de la refabrication. Par exemple, les baguettes plastiques des GTI, ça a été beaucoup communiqué quand vous les avez refaites. J'ignorais que vous aviez autant de pièces d'époque, par contre. Oui, effectivement. C'est incroyable. Pratiquement... allez, on va dire 60 à 70% de mon stock à l'heure actuelle, donc d'anciens stocks vraiment d'origine d'époque. Dans leur boîte, encore. Dans leur boîte d'origine, effectivement. Ou leur sachet. Mais pour toi, Franck, j'ai une petite surprise parce qu'il me semble que tu es venu en 604. Depuis où? Depuis Paris, sur mes vieux pneus de... Alors, on croyait qu'ils étaient de 77, on vient de découvrir qu'a priori ils seraient plutôt de 95, mais ils sont très très vieux dans tous les cas et on est content d'avoir tenu jusqu'ici. D'accord. Oui, donc l'aventure Peugeot a vu ce qu'on faisait avec les 604 de mon grand-père et ils m'ont dit qu'ils étaient a priori OK pour me donner un coup de main pour la remettre en état. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire, effectivement. J'ai vu que vous aviez a priori des pièces encore de 604. Encore de 604, effectivement. Mais, alors là, on va demander un petit peu d'aide quand même à mon collaborateur Anthony qui va nous indiquer en fait la zone de stockage. Effectivement, c'est une sacrée belle pièce parce que là, je ne sais pas si vous allez repartir sur une restauration complète du véhicule, mais a priori, oui. Ouais. Donc, effectivement. Donc, Anthony, on te suit. On va aller. Allez, c'est parti. S'il faut être plusieurs, je me demande qu'est-ce qu'on va aller voir. Alors tout est trié par type de pièce. Alors effectivement,
On va essentiellement ici stocker vraiment les pièces qui sont assez volumineuses, entre guillemets, à faible rotation. C'est pour ça que la pièce qu'on a pour votre 604, effectivement, c'est pas une pièce qu'on va vendre tous les jours, donc elle est très loin dans le magasin. Mais ce bâtiment, il est tout neuf là. Enfin, oui, effectivement, le bâtiment a été totalement rénové, donc il a été rénové il a un an, voilà. Ah oui, il y a un an de restauration du bâtiment. Ah, ça doit être agréable de travailler là. Effectivement, là, ça nous permet en fait d'avoir une surface de stockage plus importante. Avec alors, des zones de stockage. Qu'est-ce qu'on a là? C'est des coffres. Ça, c'est des couvercles de coffres. Voilà, on a du couvercle de coffre également de 604. Ah, ça, c'est. Bah oui, il me semble que c'est 605. 605. Et là, on doit être sur de la 604. Voilà, ceux qui sont ici, là, on est vraiment sur de la 604. Donc là, on a de quoi faire encore un petit peu. Donc ça, c'est des restes de l'usine que vous avez récupérés? Alors, pas forcément. Ça peut venir également des importateurs, puisque je travaille aussi avec des importateurs étrangers, donc dans la pièce Peugeot ou Citroën. Et là, je vais essayer de les solliciter pour savoir s'ils ont encore des anciens stocks. Il m'est arrivé d'incorporer des stocks de Grèce, Malte, Argentine, Italie, Espagne. Suisse. Donc, par exemple. Et là, c'est des pavillons. Voilà, on a encore des pavillons, effectivement. Donc, faites attention. Ah, ouais, ça coupe. Alors, la belle bête, là, la voici. Donc, ça rentrera pas dans le code de la 604, ça c'est Mon Dieu. Ben non, mais attendez. Mais on la mettra à disposition de l'atelier de restauration du musée de l'Aventure. Ah ben merci beaucoup, c'est génial. Voilà. Donc, Anthony se chargera tout à l'heure de le déposer donc, au responsable d'atelier. Donc là, on est vraiment sur une pièce vraiment neuve, d'origine d'époque. Ça sortait comme ça de l'usine. Effectivement. Avec ce traitement, donc ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit noire, c'est marrant. Puisque les pièces de rechange, à une certaine époque, comparé à certains véhicules où c'est qu'ils avaient vraiment beaucoup de problèmes de corrosion, ouais. En pièces de rechange, effectivement, les produits étaient de nouveau traités. Voilà. Donc du coup, étaient limite mieux que ceux qui étaient montés sur les voitures à l'usine. Tout à fait. Parce que ça, sur les 604... Voilà, en pièces de rechange, donc là on est tombé sur un produit qui était vraiment traité. Vous avez également la petite poussière qui va bien, mais la référence d'origine d'époque. Parce que oui, on a vu peut-être 4, 5, 6 donneuses. Aucune n'avait un coffre parfait. Elles sont toutes bouffées, les 604. Ouais, effectivement. Même celle qu'on a là, qui est en bon état, le coffre est en train de commencer à rouiller. Quoi. Donc, rien que là, je peux vous dire que c'est l'auto-reformer qui va être content, puisque là, il part sur du propre. Il part sur vraiment quelque chose de très sain. Voilà, effectivement. Et puis, il y a une espèce de traverse au fond. Hein. Il y a des renforts, voilà, il y a des goujons. Effectivement, une pièce frappée d'époque. Bon, j'en ai plus beaucoup. Hein. Bah, je vois, il y a quoi? Il y en a 2 en tout? J'en ai que 2. Celle-ci qui est derrière, et puis c'est les dernières. Donc il n'y en a plus qu'une maintenant. Du coup, il n'en reste plus qu'une. Si vous voulez commander, dépêchez-vous. Alors, effectivement, donc, on va la laisser là pour l'instant, Anthony. Ouais. Tu pourras la déposer, s'il te plaît, à l'atelier de restauration. Et puis, Christian est au courant pour cette partie-là. Ça pèse quoi, là? Ça pèse 30-40 kilos? Non. Ouais, ou bien 15-20 kilos. 15-20 kilos à la pesée? Ok. À la pesée, ouais. À peu près. Et franchement, c'est déjà un huitième de la voiture est là. Voilà. C'est ça. C'est fou, c'est génial. Et puis c'est marrant qu'ils avaient prévu pour pouvoir mettre 2 roues de secours. C'est assez rigolo. C'est assez imposant. C'est assez imposant, tout à fait. Donc effectivement, n'hésitez pas, il en reste encore un. Ouais. Dépêchez-vous. Pièces de rechange classique.com. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pendant qu'on est en haut, montrez-moi peut-être un peu d'autres choses que vous avez. Tout à fait. On va chiner. Merci. Je vous en prie. Donc là, il y a plein d'échappements, je vois. Oui, effectivement. Donc là, on est sur une gamme en fait spécifique Citroën, puisque l'association couvre les marques Peugeot, Citroën et DS. Ah, donc les pièces pour les 3 marques sont au même endroit? Tout à fait. Voilà. On a vraiment le magasin qui est centralisé ici. Donc vous avez vraiment ici essentiellement une grosse partie carrosserie. On s'aperçoit également qu'on a encore... Il y a des ailes avant, c'est quoi? C'est des 404, 403? C'est de la 404, voilà, 404. encore neuve d'origine de l'époque, effectivement, c'est de la 404. Et puis il y en a quelques-unes. Il en reste encore quelques-unes, oui. Et alors, ça par exemple, quand vous arriverez à épuisement, c'est de la pièce qui pourrait être refabriquée? Alors, effectivement, donc on a de la chance de couvrir vraiment un large public et surtout des clubs qui sont rattachés à l'association
qui nous aident aussi dans le développement de l'activité et qui vont nous faire également une remontée d'informations en nous disant écoutez, il faudrait bien que vous essayiez de nous aider sur tel ou tel sujet, puisque malheureusement on ne trouve plus la pièce. Donc c'est là aussi qu'on va pas se lancer tête baissée, on va faire une étude de marché, on va regarder si le projet est viable. Qui a ou pas. besoin, combien de personnes. Voilà, on va vraiment recenser les besoins et effectivement on va regarder si le projet est viable ou pas. Ouais. Donc malheureusement on ne pourra pas tout relancer en fabrication, même s'il est possible de tout refaire, même des pièces à l'unité, mais après c'est une question de coût, hein, forcément. C'est des portes de quoi ça? 403, là on est sur de la 403. Porte arrière. C'est... Ouais, bon, vous baignez dedans, donc ça vous paraît normal, tout ça, j'imagine, mais moi, ça me paraît incroyable. Oui, j'imagine. Oui, puisque on ne croirait pas, hein, 18 000 références, plus de 265 000 pièces, c'est assez colossal à gérer au niveau de la logistique également. Tout est inventorié, tout est... Voilà, hein, on a des Tout ce qui est ici est sur le site internet. Voilà, tout ce qui est ici, effectivement, c'est disponible sur le site internet. Tout à fait, ouais. Et c'est trié par voiture, j'ai regardé, c'est assez facile à naviguer. Ouais. Pas forcément, on va essayer plutôt de trier par famille. Hein, Okay. essayer de mettre des échappements avec des échappements. Voilà, c'est plutôt trié. Ah oui, non, je parlais sur le site, c'est trié par voiture. Je disais quand on est sur le site internet. Oui, bien sûr, c'est trié par véhicule. Tout à fait, oui. Donc on n'est pas perdu, quoi. Quand on arrive, on sait exactement où on doit aller en fonction de ce qu'on cherche. C'est ça. Après, on a un service après-vente aussi qui est à votre disposition. Hein. Bien sûr, toute question, vous pouvez très bien utiliser le formulaire du contact du site internet. On répond au téléphone. On répond également aux messages des clients pour les aider techniquement aussi pour bien choisir leur pièce. C'est du plus récent, ça. Là, on est sur de la Xantia V6, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, disons, il y a... Voilà, donc ça, vous avez de quoi refaire tout le parc de Xantia V6. Oui, effectivement, c'est des produits qui partent assez bien. Là, par contre, ils sont très lourds. C'est incroyable, ils sont très lourds. Ah ouais? Là, on est sur une saga. Mais c'est vrai qu'il est énorme déjà. Oui, on est pratiquement sur une quarantaine de kilos. Hein. Il est assez lourd, hein, l'échappement quand même. C'est incroyable. Donc voilà un petit peu ici. Là, vous pouvez voir également certains. C'est vieux ça. Voilà, ça c'est vraiment très ancien. C'est pour ça que je vous les montre. Donc là, on a différents codes couleurs en fait. Là, on a les deux codes couleurs à l'époque. Les pièces étaient identifiées par code couleur. Donc quand on avait du bleu, c'était de la 404. Si on avait du rouge, c'était de la 504. Et là, on est sur une partie 203-403. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très ancien. Mais vraiment, voilà, ça n'a jamais été... ça a peut-être été ouvert par le photographe. Ouais. Mais sinon, celui-ci, on peut très bien voir que ça n'a jamais été ouvert. De front arrière. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une pièce qui est très, 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 très vintage. Là, on est sur pas si vintage que ça. Pas si vintage que ça, effectivement, tout à fait. Le nouveau logo est déjà là. Ça fait quelques rappels, effectivement, pour la marque. Donc, effectivement, là, on est vraiment sur un carter de pont d'origine d'époque. Neuf, donc. Neuf. C'est fou. Voilà. Donc, il a passé quelques années au niveau du stockage. Je pense qu'il a dû faire quelques kilomètres également. Donc, hop là. Voilà, là vous avez une grande partie aussi, tout ce qui est baguette de protection. Là aussi on est sur des produits qui sont très vintage, très anciens. C'est les seuils de porte ça? Ouais, voilà. Avec le petit lion. C'est sur quelle auto ça? Là on est sur une... ça doit être de la 203. 203, hein. ouais, j'allais dire. C'est de la 203. J'avais un doute. Et là pareil, hein, on avait des petits lions qui étaient quand même frappés, gravés sur le produit. C'était quand même bien fait déjà à l'époque. Hein. Incroyable. On a une partie coiffe également, hein. Encore un petit peu de céleri, d'origine d'époque. La céleri. Ah oui, ça c'est les comment on a des panneaux de porte, des panneaux, des habillages. Des habillages intérieurs. Vous n'avez pas de siège neuf d'époque de vieilles voitures, non? Alors les sièges neufs, non, puisque à l'époque, en pièces de rechange, ils étaient détaillés. C'est-à-dire qu'on avait la coiffe d'un côté et on avait la matelassure de l'autre. Donc, je crois que c'est toujours le cas sur même les nouvelles autos. Ça, ouais. Tout à fait. Mais ça, du coup, vous n'avez pas de matelassure et de coiffe de siège d'ancienne ou ça se trouve encore? Oh, ça se retrouve. Ça se retrouve très, très, très facilement. Puisque là, on est vraiment dans la partie en fait, de la sellerie. Et un sellier est capable, avec un bloc en mousse, de pouvoir reconfectionner une matelassure. D'accord. Voilà. Après, on a des produits... voilà, on a encore des calandres, comme là, de 404. Avec son lion. Encore pareil, un œuf d'origine d'époque. C'est 403 ça? Là on doit être sur de la 403, oui effectivement.
C'est plus au-delà de la tête. Ah oui, ça c'est cool. C'est de l'isolation, c'est des mousses. Panneau de garnissage gauche de 205 cabriolet. Voilà. Oh, intéressant. Encore. Voilà, 205, c'est un marché actif pour vous. Hein. Alors effectivement, c'est grâce à la 205, hein, bien sûr qu'on néglige aucun véhicule, hein, ça c'est sûr. Mais c'est grâce à la 205 qu'on arrive à relancer en fabrication d'autres produits pour des véhicules où c'est qu'il y a eu un petit peu moins de production en fait. Donc effectivement, la 205 pour l'instant, comme on dit, on a le vent en poupe. En fait. Ouais, il faut des locomotives pour pouvoir tirer le reste. C'est ça. C'est ça. Alors là, donc après, on bien peut, éclairé. Hein. Là, on est également sur une partie de stockage qui est, on va dire, un petit peu moins imposante. Donc c'est relativement des plus petites pièces. Donc là, on a Je vois une boîte Jaeger, c'est des compteurs, ça? Oui, c'était effectivement la marque d'époque. Tout à fait. Sympa. Courroie. Alors les courroies, j'imagine que passé un certain âge, elles ont beau être neuves, ça ne sert plus à grand chose. Oui, effectivement, donc on a vraiment un contrôle qui se fait sur les produits. Là, il y a de la belle petite pièce. La petite pièce assez sympathique. Attends, je vais essayer d'en Là, prendre on un. est sur un centre de volant de 504 coupé cabriolet. Écusson de calandre. Pareil, hein. C'est encore du stock historique en fait que nous avons. Alors, la question que je me posais hier, à quel moment le stock constructeur tombe chez vous? Alors, ça dépend. Nous, on est vraiment spécialisé dans les véhicules de 30 ans, mais on s'attaque également à des véhicules dits Untimer. Et donc là, en Untimer, on a des véhicules phares qui vont arriver également et qui arrivent déjà. Par exemple, la 406 coupé. Donc là, on est vraiment sur un véhicule très emblématique avec la patte, le coup de crayon de Pininfarina. Ouais. Et également le 306 cabriolet. Également, voilà, on le a RCZ aussi. Oui, bien sûr. Je commence, voilà, dès que j'ai l'opportunité d'avoir des pièces de RCZ, bien sûr. C'est à cheval entre. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui vont en concession et qui ont besoin d'avoir de la pièce par le réseau standard. C'est-à-dire que si vous prenez le stock qui normalement aurait été chez le constructeur, il devient plus disponible chez le constructeur uniquement chez vous. Voilà, ou vous après, avez il va être uniquement disponible chez nous. Tout à fait. Ça sera NFP chez eux, mais par contre, ça sera chez vous. Quoi. Voilà, dans la mesure du possible, bien entendu. Puis après, on va regarder ce qu'on peut faire au niveau de refabrication. 306 cabriolet, par exemple, on avait une demande également sur les bas de caisse. Donc les bas de caisse, on les a croisés tout à l'heure. On a déjà relancé en fabrication des bas de caisse de 306 cabriolet. Mais on commence aussi également à stocker des pièces pour la 106. Voilà, là, on est essentiellement sur la génération 06, mais bien entendu, on va regarder pour préparer l'avenir, hein, hein, comme on dit, pour anticiper. Oui, et puis les modèles qui seront plus enclins que d'autres à être collectionnés, voilà, on sait que la RCZ, elle a beau être récente, ça va devenir un collector. Ça va être un beau petit collector. D'autant plus les R. Ouais, tout à fait. Récupérer les coiffes de siège des R. Tout à fait. Votre 604 n'est pas équipé de ces jantes-là, mais... Qui sont-elles? mais on a quand même des beaux centres de roues. Ah oui, ça c'est pour les STI, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est chouette. Donc, peut-être voir avec Christian pour qu'il puisse vous chausser avec des belles jantes. Ah, cas, je vais la garder d'origine quand même. On m'a proposé... je vais pouvoir bien vous chausser puisque depuis maintenant 2 ans, nous sommes partenaires avec Michelin Classique. Donc nous sommes cités dans les 4 revendeurs de France au niveau de la marque Michelin Classique. Ah, vous êtes pas beaucoup. Et j'ai une petite surprise pour bien repartir, hein, parce que faut être prudent. Sécurité avant tout. Safety first. Le véhicule. Et j'ai une petite surprise que je vais vous montrer. Ça sent la gomme ici. Ça sent un peu la gomme. Il y a eu du mouvement en ce moment, il y a eu du mouvement. On sort d'une offre promotionnelle, effectivement, il y a eu beaucoup de mouvement et j'en profite pour remercier nos clients également. Voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'on va aller faire? Voilà, un beau Michelin classique. C'est un TRX? C'est un TRX, tout à fait. Ouais. C'est génial ça. TRX. Voilà, donc refabrication. 190, 65 HR. Donc Michelin continue de fabriquer ces pneus-là, ouais, effectivement, par leur branche classique. Oui, tout à fait. Donc là, la nouveauté de Michelin Classique, j'en profite, ils ont sorti un profil qui s'appelle le Pilote Exacto.
Donc là, on va pouvoir équiper du Youngtimer, de la 309 GTI 16, de la 205, de la Visa. Vous en GTI. avez là ici Ouais, j'en ai ici en montrez-moi ça. pilote. Magnifique. Voilà, ça, c'est les nouveaux profils qui viennent de sortir. Donc c'est pour du Youngtimer. Voilà, là, on est vraiment sur la gamme du Youngtimer. C'est génial, ouais, parce que je me souviens des Exalto, c'était un peu ce qui se faisait de mieux à l'époque. Voilà, donc là, on est vraiment sur un profil de sportif au niveau du pneumatique. Et donc là, c'est une refabrication vraiment récente. Exalto PE2. PE2, ah, mais ouais, je me c'est ça. souviens encore de ces pneus. Ça tient très très bien la route. Ce qui était reproché à l'époque, c'est qu'il dure moins longtemps, mais c'est parce que la gomme est tendre et que ça accroche la route de manière... donc j'ai envie de dire, si vous avez une Youngtimer qui est quand même un peu cotée, ça vaut le coup d'avoir ça. Ça vaut le coup d'être bien chaussé. Après, c'est quand même des véhicules qui ne sortent... Voilà, on va pas leur mettre plus. 40 000 km par an, logiquement. Tout à fait. Ouais, Franck, je te laisse en prendre un. On va les envoyer directement en question. Ah, mais c'est génial ça. Ouais, parce que mes pneus sont un peu anciens là sur celles que j'ai. Alors la question que je me posais, est-ce qu'on sait un peu les quantités par exemple de TRX qui sont reproduites tous les ans? Alors là c'est difficile de répondre puisque là c'est pas réellement. Oui, c'est pas vous, c'est pas vous. Mais c'est plutôt. Mais il y a toujours, comment dire, l'idée qu'ils en font très très peu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que les productions augmentent tous les ans ou... Bah, écoutez, à l'heure on pourra leur demander. on leur posera la question et puis je reviendrai vers vous. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est impossible à trouver, quoi. On peut se fournir. On a très peu de rupture de stock sur certains produits. Mais c'est vrai que sur les TRX, bon bah là de toute façon on n'a pas le choix puisque c'est une monte qui était spécifique, qui était en centimètres et pas en pouces. Mais par exemple sur d'autres voitures anciennes où on a du 14 ou du 15 pouces, si on achète des pneus modernes, la voiture change complètement de figure parce que les pneus sont pas bombés comme les anciens. Oui, donc, effectivement. Puis après, la structure du pneumatique aussi qui est importante, puisque là on est vraiment sur la même structure que l'époque. Hein. Le profil TRX n'a pas changé. La gomme a évolué, ça c'est sûr. Mais après le profil en lui-même. Ils ont quand même amélioré un peu la technologie dedans. Puisque là par contre, il m'arrive de faire beaucoup de réunions avec Michelin et c'est vrai qu'ils nous le disent qu'ils sont également obligés de faire attention aux nouvelles technologies de maintenant et au niveau des réglementations pour pouvoir homologuer le pneumatique. Donc un TRX d'aujourd'hui, a priori, tient un peu mieux la route qu'un TRX de l'époque. On le sent au niveau de la gomme est tendre. Hein. Elle est tendre. Hein. C'est pas mal. C'est incroyable. Donc effectivement, on a encore quelques moteurs qui nous restent en stock. Donc là, on est vraiment très limité. On a également quelques boîtes à vitesse aussi. Que vous pouvez voir. Donc essentiellement sur le rayonnage du bas, c'est ce qui nous reste en boîte à vitesse et ce qui nous reste en moteur sur le dessus. Donc on voit qu'il y a des trous qui ont été remplacés par d'autres produits, puisque là on est sur une partie où c'est que on est en train d'essayer de développer une activité avec justement l'atelier de restauration de rénovation moteur. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'ils en rénoveraient qu'après vous proposeriez à la vente? C'est ça. Ouais. Voilà. Parce que là vous avez quoi par exemple? Un Mi-16. Voilà, quelque chose de sympa. Donc là, c'est la dernière qui nous reste en œuvre d'époque. Donc là, on est 405 et 1016, effectivement. Voilà, vous avez la référence si vous voulez l'acheter sur le site. Donc tout ça aussi, c'est sur le site. Tout ça, voilà, c'est disponible sur le site internet. Là, Et on voit les conditionnements très anciens, comme à l'époque. Wow. Donc là, on est vraiment sur vraiment du vintage. C'était des caisses en bois qui étaient estampillées. Là, on est sur de la boîte encore de 204 et 304. Ok. Voilà, ça c'était encore assez ancien. Qu'est-ce que vous connaissez un peu les autres types de moteurs que vous avez là? Là essentiellement, on a quelques variétés. Il nous reste quelques moteurs en 504 également, donc c'est pas forcément les plus recherchés. Il n'y a pas de T16. Mais non, je n'ai plus de T16. Vous en avez eu à un moment? J'en ai eu deux. Voilà, pour pas vous le cacher, j'ai eu deux moteurs de 205 T16. Série 200, donc pas... La série 200, oui, tout à fait. Ouais. Il m'en restait effectivement deux. Je veux pas dire qu'ils sont partis comme des petits pains, des petits pains, pardon. 405 T16, non. Mais presque. Non, 405 T16, non. Voilà, vraiment. Il me restait également récemment, c'est dommage, bon bah là l'emplacement est vide, il me restait encore des bas moteurs de 403, neufs d'origine d'époque. Donc là malheureusement l'emplacement est vide, mais voilà, on a eu quelques... Là on a un train complet pont arrière de P4, neuf. Voilà. Si l'armée a besoin, c'est là.
Alors qu'est-ce qu'on a dans cette partie-là là? Alors ici, on a essentiellement le stockage des pièces pour la partie néo-rétro classique. Donc néo-rétro propose également des pièces de rechange pour Peugeot, Citroën, Renault, Talbot, Simca. Donc cette partie-là est réservée pour la partie en fait Cette activité-là, d'accord. de l'activité. Essentiellement, bon, c'est Stéphane qui s'en occupe, qui a l'évaluation également client. Voilà. Enchanté. Et là-haut? Alors au-dessus, donc c'est on essaie de s'améliorer également. Hein, et donc là, on s'est dit, bah, pourquoi pas que faire un magasin à pièces de rechange, mais faire plutôt un magasin logistique. Donc là, nous avons également des produits que nous proposons à la vente, soit aux clients, soit aux collectionneurs, soit au club, des produits marchand design. Donc là, on est sur des produits comme les moulins à sel, la poire. On a également tout ce qui est voiture miniature. Donc on a également une boutique en ligne qui est donc la boutique en ligne des produits dérivés de l'aventure Peugeot. D'accord. Et là, on va proposer voilà, une bagatelle d'accessoires qui est voilà, Et du Norel et du Solido. donc, Là. les fans des voitures miniatures seraient contents de C'est de très voir beau ça. C'est très très beau. Puisque en fait, nous, on centralise tout au niveau du magasin logistique, au niveau de la préparation D'accord. des commandes également. Donc, C'est vous qui fournissez la boutique du musée? Alors, on travaille ensemble, Oui. bien entendu. Donc, je ne les fournis pas. D'accord. Ils viennent se servir directement pour D'accord. pour pouvoir remplir leur... Il y a déjà la 508 gendarmerie. Elle n'est même pas sur nos routes, mais elle est déjà en miniature. Voilà, donc il y a quelques produits qui sont assez sympathiques ici. Il y a des 205 T16 là-bas, je vois. Ouais. Ah, ça, c'est- On leur montre. Donc tout ça, ça se trouve sur le site. Voilà, tout ça se trouve sur le site. Si de vous avez envie de belles voitures miniatures pour passer vos journées de confinement. Ah, elle est belle, hein, un 18e. Magnifique. Même les partenaires, ils sont beaux. Pourtant, et là, vous avez donc c'est toute une création de design t-shirt. Oui, effectivement, donc récemment, nous avons développé également la gamme, l'aventure Peugeot. J'aime beaucoup celui-là. Alors là, c'était pour pour l'anniversaire de la 504, pardon, je n'avais pas fait attention. Regardez, il en reste pas beaucoup. Allez les commander, ils sont très bien. Voilà. C'est chouette. Hein. Ah, donc, toute une gamme de vêtements. Ok. Ouais, merci beaucoup. Ben, Franck, je vous en prie. Allez, on va à l'atelier. Hop là. Attends, on va ouvrir la porte automatique. Bon, on peut vous prendre les pneus si vous voulez. Hein. C'est pour équilibrer. Hop. Bon bah voilà. 2 pneus, un coffre, ça suffit pour rouler. Ah bah là, on va pas se tromper. On va passer par le... Passe par l'ouverture. Par l'ouverture, ouais, ça sera plus simple. On va voir comme ça, je vous passe le flambeau. Peut-être devant la voiture à la limite. Hein, Ah ouais, ça ouais, sera on peut-être peut. plus sympa. Attends, je vais regarder. Bah, de toute façon, les pneus, c'est pour consommer tout de suite, hein, je crois. C'est ceux d'époque que vous avez. Bah, derrière, ouais, a priori, ils sont pas tout jeunes. Hein. Il y en a un qui est un peu neuf de l'autre côté, apparemment, il est de 95. Lui, il est complètement lisse. Et on se demande s'il est pas de 78 aussi, quoi. Et vous avez fait la route jusqu'ici avec un pneu d'époque comme ça? Tout à fait. Vous avez le goût du risque. Bah non, j'ai confiance en Michelin, la qualité française, monsieur. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, ils ont tenu. Hein. Ouais. Bah voilà, vous serez mieux avec des pneus neufs comme ça. Ouais, ça sera peut-être même un peu plus confortable, ça se trouve. Certainement. Pourtant, c'est déjà très confortable. Ouais. Les devants, ils sont de 2013, donc ça va encore. Ah, c'est déjà un peu plus récent. Même s'ils ont l'air quand même déjà un peu secs. Hein. Elle est dans son jus là? Rien retouché, premier propriétaire. Enfin, du coup, je suis le deuxième. Ok, Elle est pas mal. Hein. c'est pas mal. C'est juste dommage, ils ont tapé là devant avant. Hein, mais elle est plutôt cool. Elle est pas neuve, mais presque. Quoi. Ah, effectivement, l'intérieur est déjà pas mal. Hein. Non, là, il n'y a pas de restauration à faire. Elle est Ouais, déjà, c'est elle est propre, déjà hein, c'est nickel. très très propre à l'intérieur. Ouais. Non, je suis content. C'est une C'est- super bagnole. La base a l'air Saine. saine. Ouais, c'est le plus important. Bon, puis on a du boulot pour Christian dans le coffre là. On a le bloc PRV de celle que je suis en train de restaurer. D'ailleurs, je vais remettre ça
pour aérer parce que ça pue Ouais, là-dedans, c'est une horreur. Ça fera pas de mal. Descendez-le un peu là. Voilà. Là on est bon, ça tient. Ça d'ailleurs c'est une question que je me posais, vous croyez que vous l'avez ça en pièces détachées, les vérins de coffre qui font que ça tient tout seul en haut? Faut qu'on regarde sur le stock ce qu'on aurait disponible ou pas. Ouais. Ça Faut se qu'on prenne le temps de Ça se documenter. trouve, c'est encore là. Ouais. C'est vrai que possible. 604 apparemment c'est quand même pas là où vous vendez le plus de pièces quoi. Non, non, c'est pas les pièces qu'on a de plus dans le stock, mais on peut toujours prendre le temps de regarder et puis voir si jamais effectivement on aurait éventuellement ça dans le stock. On va regarder. Cool. Merci en tout cas. Je vous en prie. Bon voilà, les pièces sont là. Bon bah Christian, effectivement, voilà, on t'a apporté quelques pièces, hein, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de travail sur cette 604. Mais ça, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. C'est ça. À très vite. À bientôt.